vous aimez votre sujet, mais vous le voulez dans un autre décor, ben, on va faire une sélection. Et si vous allez dans le menu sélection sujet, est-ce que ça vous sélectionne le sujet? Impossible de trouver. Alors, comme vous le voyez, chez moi, ça a fonctionné sans problème. Il m'a trouvé les sujets de l'image, mais on va tenter une autre méthode. Donc, la méthode n'a pas fonctionné. On essaie une autre méthode. Alors, il vaut mieux en effet faire ça sur une version aplatie avec un seul calque. Voilà. Est-ce que vous avez dans la barre d'état une option qui s'appelle supprimer l'arrière-plan? Si c'est le cas, cliquez sur elle. Où ça? Donc, la barre d'état, si vous ne la voyez pas, vous allez la faire apparaître par menu fenêtre, barre d'étage contextuelle. Donc, supprimer l'arrière-plan aurait dû fonctionner aussi. Voilà ce que ça fait chez moi. Mais je vais annuler ça parce qu'on va faire la méthode traditionnelle pour sélectionner les sujets. Voilà, si les méthodes IA ne fonctionnent pas, on va faire les méthodes traditionnelles. Ok, méthode manuelle alors pour sélectionner l'image. Alors il y a plusieurs techniques qui existent. Vous allez devoir zoomer. Ok, faites apparaître la palette des couches. Menu fenêtre, couches. Donc, dans la palette des couches, actuellement, vous voyez les trois couches qui font les couleurs dans l'image. La mélange lumière rouge, vert, bleu. D'accord? Dans la palette des outils, vous allez cliquer sur cette icône-là. Ou alors, sur le clavier, vous enfoncez la touche Q. Qu'est-ce que vous voyez apparaître dans la palette des couches pendant que vous avez ceci qui est enfoncé? Un masque, voilà. La dernière fois que j'ai donné une formation, il y a quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de mal. Je lui disais, tu cliques là. J'ai pas ça, qu'elle disait. J'ai pas ça, je ne vois pas. Non, je n'ai pas ça. Je dis, c'est à cet endroit-là. T'as bien la palette des outils en 2 colonnes, t'as bien l'icône là. Non, j'ai pas ça. Oui, je vais chez elle et je vois ça. Je dis, mais c'est là qu'il faut cliquer. Oui, mais ça, c'est le drapeau européen. Oui, ben, c'est pas la même chose que chez toi. Voilà. Bon, ben voilà, c'est ça. Ouais, il faut parfois s'accrocher. Donc, voyez, ça vous rassure, hein? Oui, ici, ça trace. Vous avez des stagiaires qui tracent, mais c'est pas toujours le cas. On a parfois des gens qui sont très créatifs, en fait. C'est très créatif, en fait, de penser que c'est le drapeau européen, ce truc-là. Hein? Oui, mais là, sauf que là, c'est pour rire, le burger et le pancake. Et là, c'est pour... OK, alors, vous activez le pinceau normal, voilà, pas le pinceau d'historique qui sert à réinjecter, comme on a fait tout à l'heure. Non, c'est le pinceau normal. Il faut être absolument avec du noir dans la case de premier plan, là, pour être certain d'avoir du noir. On peut cliquer là-dessus pour réinitialiser. Avec les touches CTRL-ALT sur le clavier, vous enfoncez les touches CTRL-ALT. Vous avez le bouton gauche du Mac ou le bouton droit du PC pour déterminer la dimension, évidemment. C'est un petit rappel, ça. Et quand vous dessinez sur le sujet, vous voyez quelque chose de transparent qui arrive? Vous êtes en train, en réalité, d'amener du noir dans le masque. Est-ce que vous le voyez par transparence? N'hésitez pas à zoomer pour faire ça, parce que j'en vois souvent qui sont en train de travailler comme ça. Ils sont en train de faire quelque chose sur leur image, et l'image est à cette taille-là sur l'écran. Et ils sont comme des bossus de Notre-Dame à 15 cm de l'écran. Tu sais qu'il y a un zoom dans Photoshop, tu peux agrandir. Hein,
T'as pas besoin de recréer le bossu de Notre-Dame, hein. C'est très joli, mais comme œuvre, mais bon, voilà. Et donc, le principe, c'est qu'avec une broche pas trop petite, l'erreur, ce serait de faire ça. Ça, c'est pas bon, hein. Vous voyez ça? Ça, c'est pas bon, ça. Il faut y aller avec une grosse broche. Mais vous faites une sélection sur ce qui doit être sélectionné. Voilà. Et si vous avez dépassé, il faudra enfoncer la touche X sur le clavier. Et qu'est-ce qui se passe quand vous enfoncez la touche X? C'est du blanc dans la case de premier plan. Et là, si vous avez dépassé, vous pourrez venir enlever ce que vous avez mis en trop. Voilà. Voilà. Ok, on est bon. Et soyez pas perfectionniste, hein, parce que les gens vont pas voir que vous avez fait une sélection nickel. Ah, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit correct, mais il ne faut pas que ce soit nickel, hein. Ils ne connaissent pas l'image d'origine avec ce qui apparaît. Regardez, s'il manque 3 cm de fleurs sur le dessus chez moi, ils ne verront pas, hein. Si je fais ça, si je fais un truc comme ça, ils ne verront pas, en fait, hein, qu'il manque 3 cm de fleurs. On est d'accord. Voilà. Donc, vous avez vu, il faut en permanence, avec CTRL-ALT et bouton droit sur le PC, bouton gauche sur le Mac, déterminer la dimension de la broche. Il ne faut pas qu'elle soit trop floue, pas trop petite. Touche X, on dessine en noir ou en blanc, on décide. D'accord? Et voilà, et vous passez sur le sujet, vous faites une sélection manuelle du sujet, pourquoi pas? Alors franchement, pour la danseuse, les courbes vectorielles, ce serait pas plus mal parce que c'est pas évident, hein, avec la souris, d'avoir quelque chose qui est correct. Vous connaissez les vecteurs, évidemment. La plaine. Donc, pour certains sujets, ce serait bien. Mais on va pas compliquer les choses ici, on va faire comme ça. Donc, si vous avez dépassé, touche X et vous dessinez en blanc par l'extérieur. Alors ça, c'est vraiment les sélections à l'ancienne, hein, avant l'IA qui sert à sélectionner. Bon, ceci dit, il y a aussi quelque chose qui s'appelle Adobe Express et tout le monde y a accès. Si vous envoyez votre image sur le web dans Adobe Express, il va vous retirer le fond, en fait. Il y a plein d'IA qui le font d'ailleurs, hein, retirer les fonds. Donc, voilà. Ah, il faut vraiment avoir la méthode, hein. Mais c'est du Photoshop traditionnel, c'est un truc à maîtriser, absolument. En fait, ceux qui vont s'en sortir le mieux par la suite, c'est ceux qui maîtrisent les techniques traditionnelles et les techniques IA, qui sont capables de faire les deux. Vous avez vu la méthode que j'applique ici? J'ai débordé avec le noir et puis je reviens par l'extérieur. Donc vraiment, il faut s'adapter. Et alors, si vous dessinez avec une tablette, c'est encore mieux. Vous connaissez les tablettes graphiques? Les tablettes Wacom, ça vous dit quelque chose? Donc, les tablettes, ça coûte une 50aine d'euros, peut-être un peu plus, neuf. Mais d'occasion, on en trouve pour 40, 50 euros. Et c'est la marque Wacom qui fait des tablettes. Alors, il faut voir si les tablettes seront adaptées au nouveau système d'exploitation, parce que si c'est des vieilles tablettes, ça risque de ne pas marcher. Mais c'est très pratique, hein, pour faire du dessin comme ça, donc au stylet. Donc, vous voyez, les tablettes, il y en a avec écran intégré. Voilà. Mais elles sont chères. Et sinon, vous en avez qui sont très bien, qui n'ont pas d'écran intégré, qui vont vous coûter dans les entre 50 et 100 euros. Facile. Voilà.
et ça remplace la souris. Mais alors, il faut savoir que si vous disposez d'un iPad, Oui. vous pouvez l'utiliser même sur un PC Windows en tant que tablette. Il est tout à fait possible de dessiner avec un iPad. Donc, si vous possédez un iPad, peut-être que l'achat d'une tablette Wacom n'est pas vraiment nécessaire. Voilà. Wel, we zagen dat we wel heel simpel wat punten kunnen met wat ik uit in de stiek had. Is al wel weer snel. Ja, feedback. Dus ja, het is wel en dat niet en het is is zo dat de kans is op one of the necessity so there's still the best. Wow. Het was wat in wat het hebben we in trouble. So folks, Voilà, voilà. Bon, il y a des techniques pour aller plus vite, pour remplir. Moi, je le fais quand même manuellement, hein. On n'est pas là pour expliquer toutes les techniques. Voilà, voilà. Ça va, vous arriver à faire votre silhouette de ce qui vous intéresse et on va le transporter vers une autre image alors. Bon, c'est un peu archaïque, hein. Normalement, on doit faire ça automatiquement maintenant. Donc, vous avez entendu, je vous ai dit, Adobe Express sur le web. Si vous lui envoyez la photo, il pourra vous la renvoyer entourée de transparence. Il va vous supprimer le décor. Donc, il existe aussi des solutions sur le web pour faire ça. Ça aurait été un peu plus... Si on avait le temps, on aurait envoyé ça sur le web. Mais je vous le dis, hein, pensez au web. OK, donc, voilà, voilà. Ce que j'ai pas dit, c'est que si vous double-cliquez sur le Quick Mask, vous avez la possibilité de changer la couleur avec laquelle ça apparaît. Là, je vous la fais en rouge, mais on aurait pu choisir du vert. Et voilà, on a du vert. C'est quand on double-clique sur le Quick Mask, on a les options. Et il suffit de cliquer sur l'échantillon de couleur et vous pouvez choisir la couleur. Voilà. Donc, moi, je vous conseille soit du vert, soit du rouge, parce que c'est là que l'œil est le plus sensible aux détails. Surtout le vert. Mais si on travaille une image qui contient plein de vert, je veux dire des végétaux, peut-être que le rouge, ce sera mieux. Il faut que ça contraste, en fait, hein. Voilà. Bon, mais quand c'est fait, vous décochez. Vous avez les pointillés qui entourent votre sujet. Voilà, et quand on zoome en arrière, en effet, chez tout le monde, en réalité, ce qui est sélectionné, c'est ce qui se trouve entre le bord de l'image et le sujet. Si vous zoomez en arrière, vous voyez sur le bord de votre image les pointillés. Eh bien, faites menu sélection, intervertir. Bon, les raccourcis clavier, je ne vous les donne pas ici, hein, sinon ça va compliquer tout. Alors, pour ne pas perdre cette sélection, pour qu'elle soit enregistrée dans le fichier éventuellement, vous pouvez faire menu sélection, mémoriser. Menu sélection en haut de l'écran, mémoriser. OK. Et vous voyez qu'elle apparaît là dans la palette des couches. Oui, c'est sélection, mémoriser la sélection. OK. Pas besoin de changer le nom. Voilà. Et alors, le sujet, vous allez le mettre dans un autre décor. Vous gardez votre image là active. Dans la palette des couches, c'est bien RVB qui est activé. Si vous avez été cliqué là-dessus, puis vous êtes allé faire ça, c'est pas bon. Toutes les couches sont affichées, mais c'est alpha qui est sélectionné, sur laquelle on travaille. C'est pas bon. Il faut, dans la palette des couches, qu'on soit dans cette configuration-là. Les yeux là, en face de RVB, les couches RVB activées comme ça. Alpha n'est pas activé, alpha n'est pas affiché. C'est parfait. Et vous avez votre sélection en pointillé.